Moi aussi. Il y a 8 jours à Paris. On a quitté Paris un peu dans la tristesse pour ceux qui suivent ce sport de rugby. Mais le dimanche matin, nous sommes allés, Annie et moi, à Paris, à une église évangélique. Et je savais, ici, la semaine passée, Joël prêchait sur la prière de l'apôtre Paul en Éphésiens 3. Il nous a remercié le Seigneur, l'apôtre Paul, dans cette prière, d'être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, qui est si grand, si immense, si profond, si large. Et donc, nous sommes allés à une église à Paris, et la prédication, c'était sur l'amour inconditionnel de Dieu. J'arrive à la maison le soir, et je lis le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 13, premier verset, persévérer dans l'amour. Donc, nous sommes une église unie dans l'amour de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons commencer la deuxième moitié du livre d'Éphésiens, chapitre 4, les premiers 16 versets. Et les thèmes sont unité et diversité. Donc, voici la direction que nous allons faire ce matin. Attendez. Donc, on peut remercier le Seigneur pour l'unité que nous avons, n'est-ce pas? Est-ce que les 5 personnes-là sont en unité d'esprit? Non. Et ce n'est pas notre église non plus parce qu'il n'y a pas d'Africains là. Ce sont des Blancs, tous. La même culture, donc il n'y a pas de différence. Donc ils doivent vivre ensemble, n'est-ce pas? Dans la paix. Mais malheureusement, il y a, malgré notre unité d'esprit, que je crois que c'est très fort, dans l'amour de Jésus-Christ, le diable est fort et il peut créer des situations où une distance entre les personnes. Donc, ce matin, nous allons examiner l'unité que nous avons, la diversité que nous avons et les risques que l'unité est cassée. Voilà. Donc, Jean-François, il va lire le passage en question, les premiers 16 versets de Éphésiens chapitre 4. Merci Jean-François, on peut afficher, voilà. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifient les montées
sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. Prions Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions qu'il n'y a qu'un seul corps, une seule Église, dont Jésus-Christ est la tête. Merci pour l'unité d'esprit que nous avons ici à cette Église. Merci de garder cette unité, Seigneur, d'esprit, malgré nos différences d'origine. Il n'y a qu'un seul esprit qui nous unit. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Éclaire-nous ce matin, je te prie, par la puissance de ton esprit. Amen. Amen. Donc, comme je vous ai dit, ce matin, on va, dans un premier temps, réfléchir un peu sur l'unité de l'esprit que nous avons en Jésus-Christ à partir de verset 4 que Jean-François vient de lire. Ensuite, on va réfléchir un peu sur la diversité que nous sommes ici. Et quand on est très différents les uns les autres, il y a risque de petits conflits ou de grands conflits, n'est-ce pas? Donc, on va, après avoir traité les dons spirituels de ce passage de ce matin, dans le verset 11, nous allons réfléchir comment nous pouvons vivre ensemble notre diversité sans nuire l'unité que nous avons en Jésus-Christ. Vous êtes prêts? On y va. L'unité que nous avons existe. Vous voyez cette équipe-là de rugby? Ils sont unis, n'est-ce pas? Unis pour donner peur aux Français. Mais ça n'a pas marché. Mais ils étaient unis ensemble, les 15 joueurs qui ont joué au Stade de France le samedi passé. Mais nous aussi, nous sommes unis dans une manière beaucoup plus grande, pas pour donner la peur à ceux qui nous opposent, mais pour vivre ensemble en esprit. Et dans le verset 3 que François vient de lire, il y a un conseil: efforcez-vous de conserver l'unité qui existe. Donc, l'unité existe entre nous. Pourquoi? Pourquoi nous avons une unité d'esprit? C'est le Christ qui nous unit.
Et il y avait un enseignement que Joël et peut-être Hervé qui a prêché dans les premiers 3 chapitres d'Éphésiens, que Jésus, il est notre paix. La paix que nous avons, l'unité que nous avons à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait les Juifs et les non-Juifs. Donc, il y avait 2 groupes. Mais lui, Jésus-Christ, par la croix, il nous a unifiés, ceux qui étaient des 2 communautés assez différentes. Et c'est la même chose pour nous. Dans la salle, nous avons des personnes d'origine de France, de l'Angleterre, de l'île Maurice, sans parler de l'Afrique, l'Ukraine et d'autres, et même quelqu'un qui est né en Inde, ici dans la salle. Donc, nous sommes très divers, mais nous sommes unis grâce à cet grand amour de Jésus-Christ, qui est immense. On ne peut pas même le mesurer. C'est tellement grand. Donc, on peut remercier le Seigneur pour cet amour qui nous unit. Donc, l'unité que nous avons, ça existe en Jésus-Christ. Mais nous sommes assez différentes. Nous sommes assez différentes physiquement, n'est-ce pas? Émotionnellement, nous réagissons d'une manière différente d'un autre. Culturellement, il y a combien de personnes dans la salle qui ne parlent pas le français comme première langue? Donc, à peu près la moitié ne parle une autre langue, donc est liée avec la langue. Il y a la culture, la littérature dans nos langues maternelles qui sont différentes. Et puis, nous avons des parents qui nous ont élevés d'une manière, et donc nos parents sont tous différents les uns les autres, n'est-ce pas? Et il y a une certaine influence dans nos vies. Donc, nous sommes très différentes les uns des autres. Et en plus, nous sommes différentes spirituellement. Nous venons des origines spirituelles différentes. Quelques-uns ont grandi dans l'Église catholique ou une Église protestante, mais il y a d'autres qui ont grandi sans Église, sans croyance, dans un pays athée. Donc, nous sommes très différentes aussi spirituellement. Et en plus, ce passage dit que nous avons des dons. Le verset, c'est « À chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » Donc, chacun a reçu un don. Chacun. Ce n'est pas juste les apôtres et les évangélistes et les pasteurs et les prophètes du premier siècle. Nous avons tous un don de l'Esprit. Et c'est par la grâce que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas mérité les dons, mais chacun a un don qui accentue nos différences parce que lui, il a un don et moi, je n'ai pas ce don. Donc, ça risque de créer peut-être une jalousie. Mais il faut se rappeler que c'est Jésus qui nous a donné les dons différents les uns les autres. Ce matin, je ne vais pas élaborer sur les dons de l'esprit. Là, c'est une prédication en tant que telle. Mais j'aimerais dire que le passage que nous avons lu, le verset 11, il y a 5 dons ou compétences ou des offices de l'Église qui a été identifié. Il y a d'abord les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les évangélistes et ensuite
les bergers aux pasteurs et enseignants. Donc, il y avait 5 dons, 5 catégories qui, je ne pense pas que c'est un modèle pour toutes les églises, même s'il y a certaines églises apostoliques aujourd'hui qui ont le processus pour nommer les apôtres. Là, je n'entre pas dans le débat, est-ce qu'il y a des apôtres aujourd'hui ou pas de ce matin, mais au 19e siècle, en Europe, il y avait des églises apostoliques qui ont commencé au sein de l'Église catholique. Et suite au réveil au Pays de Galles en 1906, il y avait des églises apostoliques, plutôt protestantes, qui existent. Il y a une douzaine en France, des églises apostoliques. Et en Afrique, il y a même l'Église apostolique évangélique authentique, parce que les autres n'étaient pas authentiques. Donc, je ne pense pas que ces 5 postes, c'est un modèle pour toutes les églises, mais nous avons besoin d'un évangéliste. Nous avons besoin aussi de développer l'esprit de prophétie dans nos églises, d'écouter une parole prophétique qui vient de quelqu'un qui a ce don dans nos églises. Il y a aussi le pasteur. Nous avons un pasteur qui arrive parmi nous, donc merci Dieu, mais en quelque sorte, nous sommes tous appelés de prendre soin du troupeau les uns avec les autres. Donc, il y a d'autres dons de l'esprit, on ne lit pas le texte ce matin. Romains chapitre 12, il y a toute une liste. 1 Corinthiens 12, il y a une autre liste. Et 1 Pierre chapitre 4, il y en a 2. Aussi, donc, il y a une vingtaine de dons de l'esprit. Je ne les cite pas ce matin, mais peut-être ce sont des dons, au moins Romains 12, plus ordinaires. Le don de servir, le don de donner, d'être généreux. Il a les dons de présider avec zèle. Donc, il a d'autres dons. Et donc, mais ils sont tous différents les uns les autres. Et ils sont donnés. On va regarder maintenant pourquoi les dons ont été donnés. Quels ont été les objectifs? Je vais lire le verset 12 et 13 de nouveau. Il le fait pour former les saints aux tâches de service. Donc, le premier objectif est de former. Nous avons des amis iraniens qui arrivent en France. Et, oh, Fanaz, qu'est-ce que tu fais maintenant? Oh, je suis en formation. Donc, Pôle emploi a beaucoup de programmes de formation. Former les personnes qui débarquent en France et les Français aussi pour former dans une nouvelle profession. Les dons qui étaient cités dans ce passage, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, ils étaient là pour former, pour nous former, pour faire quoi? Pour servir. Pour servir dans le contexte d'une église locale. Donc, pour édifier l'église, pour que l'église croisse. Et donc, le verset 13 continue, je vais le lire. Le verset 13 dit « Jusqu'à ce que nous parvenions dans tous, pas quelques-uns, mais tous, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Donc, l'unité de la foi, nous avons
de l'unité parmi nous déjà, mais nous pouvons même renforcer cette unité. Et c'est à travers une connaissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ, même plus profonde que nous avons. C'était la prédication de la semaine passée. Que Dieu nous donne cet esprit d'aller plus loin dans la connaissance de Dieu et son amour immense qui a été versé sur nous. Et donc, les dons aussi ont été donnés pour que nous soyons matures, une maturité dans la foi. Ne plus être comme les petits enfants, mais de grandir pour une vie adulte. Grandir ensemble, le verset 15, pour renforcer également l'unité de l'Église, pour que l'Église soit bien coordonnée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bien coordonnée. Oui. 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 Bien coordonnée et solidement unis. Solidement unis en esprit, en aidant les uns avec les autres. Donc, tout cela, l'objectif des dons de l'esprit, ce n'est pas pour diviser. Ce n'est pas pour dire, moi, je parle en langue, donc je suis meilleur. J'ai une parole de connaissance. Voilà, je suis sur la hauteur de la connaissance. J'ai une parole pour vous. Ce n'est pas ça du tout. C'est pour consolider l'unité de l'Église et de grandir ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait, là c'est une photo d'une situation des années 60, quelque part en Europe. Est-ce que les voitures vont tous dans le même sens? Est-ce qu'il y a une unité des chauffeurs? Ça peut être bizarre, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la France? En 1967, avant 1967, en Suède, ils roulaient à gauche. Comme c'est normal de rouler à gauche. Je viens de la Nouvelle-Zélande. Je peux demander Paul ou Laurie, quelle est la meilleure façon de conduire une voiture? À gauche, voilà. Est-ce qu'il y a des avis différents? Oui, donc en Suède, en 1967, ils avaient décidé de rouler, comme en France, voilà, le meilleur, bien sûr, oui. Donc, il y avait ce jour-là, malgré la préparation par le gouvernement, qu'un jour, vous allez tous conduire à droite, plutôt à gauche. Voici une prise de la situation. Il y avait ceux qui avaient l'habitude. Et c'est comme nous dans la foi chrétienne, n'est-ce pas? Il faut changer la direction de nos vies pour marcher tous ensemble. C'est pourquoi maintenant on arrive. Quels sont les obstacles pour nous empêcher? Et donc, je tire plusieurs obstacles de ce passage, en commençant avec le premier verset que nous avons lu tout à l'heure. L'apôtre Paul commence par « Je vous encourage à vous conduire d'une manière
cohérente ou d'une manière digne de votre appel. Et quel est notre appel? Quelle est notre vocation spirituelle? L'amour, oui. Donc, l'amour, et pourquoi on aime les uns les autres? Parce que Dieu nous a aimés en premier. Il nous a appelés à quitter l'ancienne vie et marcher en nouveauté dans la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et donc, là, c'est un changement radical, c'est un processus, comme on le souhaite, n'est-ce pas? C'est un processus. Après, si vous allez à Stockholm aujourd'hui, vous ne verrez plus les voitures comme ça. Ça s'est réglé assez vite. Mais pour nous, en tant que chrétiens, ça se règle progressivement. Et parfois, nous avons les anciennes habitudes du caractère qui doit être réformé également. Et pour moi, peut-être la leçon principale de ce passage se trouve dans le conseil du deuxième verset, le verset 2 qui dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Donc, là, c'est presque un programme pour chacun de nous, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes 100% patients? Est-ce que nous sommes 100% humbles? Est-ce que nous sommes 100% doux? À la réunion de prière cette semaine, Joël il nous a rappelé le caractère de Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis la vie. Mais en Matthieu chapitre 11, en parlant du repos, quand Jésus il a dit, venez à moi, vous tous qui sont fatigués, je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. Donc, pour la deuxième fois sur l'écran, notre caractère, nous avons un modèle, Jésus-Christ, qui peut nous amener plus loin dans l'humilité, dans l'amour, et dans la douceur. Soutenez-vous les uns les autres. On a la possibilité de le faire dans cette assemblée. Et on le fait. Il y avait un déménagement. Récemment, et les hommes, plusieurs hommes, ils avaient trouvé pour Pete James, quand il n'est pas avec nous ce matin, ils avaient trouvé du temps pour soutenir Pete dans son déménagement. Donc, là, c'est juste un exemple. On peut soutenir les uns les autres dans la prière. On peut soutenir les uns les autres avec les visites les uns les autres. Dans notre groupe de maison cette semaine, on a prié les uns pour les autres. Et donc, dans la prière, dans la communion fraternelle ensemble, on soutient les uns avec les autres. Le verset 3 dit « Efforcez-vous de conserver l'unité ». Donc, pour moi, c'est un défi que je prends à cœur. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts. L'unité existe par elle-même, mais il faut efforcer, il faut faire des efforts. Est-ce que moi j'ai blessé quelqu'un dans l'assemblée? Ça n'amène pas à l'unité d'esprit. Si par la parole, j'ai blessé quelqu'un. Donc, efforcez-vous peut-être demander
le Seigneur, le 6e point sur l'écran, de nous transformer en amour. Parce que parfois, les paroles blessantes viennent d'un manque d'amour les uns pour les autres. Dans le passage, nous avons lu « Dire la vérité ». Dites la vérité, c'est la commande. Dire la vérité avec amour. Donc, on peut augmenter notre amour en disant la vérité, mais parfois la vérité vis-à-vis un individu, on peut blesser. Même si les paroles vraies, si je dis à une femme quelques observations sur son poids, non, il faut parfois ne pas dire la vérité pour certaines choses, mais il faut dire la vérité avec amour. Efforcez-vous de conserver cette unité, ne pas être découragé, être persistante. Nous avons également touché sur les dons de l'esprit et on peut ne pas augmenter notre croissance ensemble si on ignore les dons spirituels de certains membres de l'Église. Et donc, le Seigneur veut que nous identifions nos dons spirituels et de les utiliser pour le bien-être de son Église. Et il ne veut pas que nous soyons dans un état d'immaturité non plus. C'est-à-dire, le passage dit, ne soyez plus comme les petits enfants qui sont ballottés par les doctrines, par les nouvelles idées. Donc, il faut avoir le discernement que l'Esprit nous donne pour résister les nouvelles tendances doctrinales ou d'autres qui peuvent entrer dans une Église et diviser l'Église. Donc, juste un exemple pour le manque d'amour. Cette semaine, je parlais avec un pasteur, pas notre pasteur ici présent, mais un autre, je lui ai demandé comment ça va avec un certain membre de son Église il y a 2 mois, un membre de son Église a dit « Je quitte l'Église, le pasteur est mauvais. » Donc, il avait un éclat de colère, ce frère. Il est en souffrance de la maladie liée avec le stress post-traumatique, ce frère. Mais heureusement, ce frère commence à revenir à son Église. Donc, il faut, vu ce qu'il a dit à son pasteur il y a 2 mois, il a besoin de demander pardon et d'être complètement pardonné. Donc, ces situations peuvent arriver dans l'Église. Donc, je vous demande juste de réfléchir sur ces obstacles en vous demandant vous-même, où est-ce que je dois progresser pour éviter les divisions dans cette Église locale. Donc, je termine, je vous donne peut-être juste 1 minute de réfléchir sur ce qui est devant vos yeux sur l'écran, en demandant, en priant le Seigneur, change-moi pour que j'ai plus d'amour, change mon caractère, donne-moi les dons de l'Esprit que tu veux me donner. Je vous laisse réfléchir 1 minute, après je vais prier.
prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour l'unité d'esprit que tu nous as donnée dans cette assemblée. Merci Seigneur de nous changer afin que nous puissions renforcer cette unité d'esprit, garder cette unité d'esprit dans la mesure où nous ne sommes pas humbles, nous ne sommes pas doux, nous avons un manque d'amour, que nous ne soutenons pas les uns les autres comme tu le veux. Augmente notre capacité et notre désir par ton esprit de vraiment renforcer les liens mutuels que tu nous as donnés. Donne à chacun aussi les dons de l'esprit que tu veux, afin que ton Église ici soit plus forte en esprit, protégée des manœuvres du diable pour nous égarer. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné jusqu'ici et garde-nous dans la foi afin que nous parvenions à l'unité de foi, la vie adulte en Jésus-Christ. Merci Seigneur que ton esprit nous accompagne, chacune dans nos démarches. Merci Jésus. Amen. Amen.